Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique, la RTVS 1 qui vous propose chaque mercredi et jeudi l'émission Au cœur de la société. Vous savez, Au cœur de la société, c'est une émission socio-culturelle qui s'intéresse finalement à tous les sujets d'une manière générale. Et vous le savez, la gratuité de l'enseignement primaire ou l'enseignement des bases fait partie de la société. Vous le savez également que l'Ebola qui a tué plus de 2000 personnes, ce sont des sujets qui font partie de la société congolaise, même l'adoption du budget. Tout ça, ça fait partie de la société congolaise. Et comme on ne cesse de le dire, vaut mieux proposer des idées constructives, des nouvelles idées constructives pour le développement de ces grands pays. Et ces jours, on a un invité, un député national, l'honorable Dédé Mopassa, qui a accepté notre invitation. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer le grand sujet qui domine l'actualité congolaise d'une manière générale. Vous le savez aussi, quand on fait interférence à des enquêtes menées par les inspecteurs des finances, ça nous intéresse également. Honorable Dédé Mopassa, bienvenue sur la télévision démocratique et nous sommes très fiers de votre présence chez nous. Merci à vous et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup. D'aucuns s'est posé des questions, honorable Dédé Mopassa, connu trop souvent comme un acteur du développement, un acteur socio-culturel du développement, aujourd'hui député national. Comment s'est passée cette immigration là-bas ou bien il n'y a pas d'immigration? Non, il n'y a pas d'immigration. La vie politique a des catégories. L'institution Parlement, c'est l'institution qui fait appel à toutes les couches, qui fait appel à tous les paramètres sociaux, économiques, culturels. Parce que c'est là-bas qu'on fomente, c'est là-bas qu'on prépare les lois qui gouvernent la nation. Donc, on a besoin de toutes les sensibilités. Que vous soyez économiste, que vous soyez culturel, que vous soyez maraîchère, que vous soyez qui, c'est ça notre loi. L'essentiel pour vous, que vous puissiez répondre aux critères d'éligibilité. Si vous répondez à ces critères, c'est bien pour vous. Je viens pour améliorer tout ce que vous connaissez de moi. Comme quoi, par exemple? Socio-économique voilà. Et culturel. Vous savez que notre culture souffre parce que nous sommes l'émanation de tout ce qui a suivi quelques réformes. La culture n'a pas encore subi. Parce que la culture est présentée toujours post-coloniale, jusqu'aujourd'hui. Mais la manière dont les colons ont mis la politique ici, c'était, disons, la politique culturelle qu'ils avaient mis en place, ce n'était pas pour l'intérêt des Congolais. C'était pour l'intérêt de notre métropole qui était à l'époque la Belgique. Comment expliquer ça? Mais oui, la preuve est que tout ce que nous avions comme statut, tout ce qu'on avait comme produit à exposer dans nos musées, se retrouve à Teriveren, en Europe. Donc c'était nécessaire pour eux, pas pour nous. Donc aujourd'hui, nous devons redéfinir le concept culture avec un contenu qui enrichit. Parce que pour moi, c'est la base de la technologie, c'est la base de l'évolution. L'Internet, pour eux, c'est la culture de l'informatique. Et ça a amené cette dimension scientifique. Parce que la culture, c'est le mode de vie. La culture, c'est ce que nous voulons, ce que nous améliorons tous les jours. Et nous avons subi des cassures sur le plan religieux, sur le plan de la croyance, sur le plan de la technologie, sur le plan ainsi de suite. C'est comme ça que dans l'égyptologie, on vous dira qu'il y a eu une civilisation bien avant. Il y a eu l'écriture bien avant. Et on va dire même que les mathématiques ont été découvertes au Congo. Vous voyez un peu toutes ces choses-là, c'est le mode de vie qui est sensible d'être réformé par des lois pour être régulier, tels que les statuts d'un artiste. Vous voyez que nous sommes au centre de la musique. Je ne prends d'abord que la musique, mais ça ne bénéficie pas. Par moments, nous négligeons cela. Par moments, nous prenons ces acteurs comme des simples individus. Mais quand ils sortent du Congo, et quand peut-être ils ne sont plus avec nous, quand vous voyez ce qu'ils font, ça dépasse des limites.
Tout ce qu'ils font là naturellement, ailleurs, pour le faire, ils vont à l'école. Donc, il y a des choses à transformer. Et pour le faire, il faut avoir une voix parmi les 500. Donc, l'Institut parle. C'est tout à fait normal que vous soyez à l'hémicycle. La même chose pour l'économie, la même chose pour tout ce que vous connaissez encore du socio-économique ou de la vie d'une manière générale. Par exemple, nous sommes en train de... Nous avons nos acteurs ont fait une très bonne propagande de la SAP, le Congo, pays de la SAP. Vous avez vu sur les télévisions étrangères des publicités comment on montre pays de la SAP. La SAP, c'est une conséquence de l'agriculture. Oui, parce que le vêtement que nous portons vient du coton, vient de fibres. La ceinture, les chaussures, vient de l'élevage. C'est des peaux de bêtes. Vous voyez la conséquence? Et ils travaillent la mode à la fin, où l'artisan à l'artiste, ils mettent un plus et on diffuse dans le monde entier. L'Italie l'a fait, champion du monde, des décennies. Une seule marque de chemise, ils vendent des milliers. Si c'est un bénéfice de $1 par chemise, vous voyez le millier. Et comment capitaliser tout ça? Et c'est cela au Parlement. Pourtant qu'on ait un grand nombre qui comprend, qui puisse comprendre, comme je l'ai dit là, et on va réformer, ensemble avec le gouvernement. On doit faire des colloques, on doit faire des réformes à initier, de donner notre sens à notre culture. Là, je ne suis que dans la culture. Autant qu'on peut faire dans beaucoup de choses. Et c'est ça même le mérite du gouvernement ou de la reine de Kabila. Il a fait beaucoup dans les cas de réformes. Parce que toute réforme n'entre pas dans l'assiette, mais des réformes qui consolident les institutions. Aujourd'hui, quand vous allez au niveau de la justice, ça peut avoir le mérite que ça, mais aujourd'hui, on a toutes les instances. Vous pouvez vous plaindre, là, vous pouvez contredire votre chef en allant dans telle instance. Il n'y en avait pas il y a quelques années. Donc, et aujourd'hui, tout le pouvoir prévu est là. Et aujourd'hui, nous fonctionnons sur base d'une constitution. Ça, il faut le saluer. C'est parmi les acquis. Nous aurons vraiment le temps de parler de tout ça, parce que cette première alternative est à saluer. On se rappelle tous du moment à l'époque où le président honoré Joseph Kabila avait pris le pouvoir. Tout ceci n'existait presque plus. Pas de constitution, pas de budget conséquent. Et il a travaillé dans ce sens-là. On va y revenir. Merci d'abord pour toutes ces précisions. D'aucuns s'est posé des questions. Est-il originaire de la province du Katanga ou d'une autre province, l'honorable Dédé Mopassa? Bon, ça, c'est des questions anticonstitutionnelles. Ça, c'est vraiment des questions anticonstitutionnelles. C'est vrai que ça nous poursuit dans les cartes d'identité, dans des éléments qu'on ne devait pas faire figure. Poser la question à quelqu'un, nom du pays, nom de mère, nom du père, oui, au pays d'origine. Quand nous contredisons, vous dites, là où vous vous sentez à l'aise, vous y habitez. Et c'est le Congo. Donc tout ça, ça devait partir, déjà même à la presse. Mais dommage, ce sont de mots parmi, des mots qui dérangent aussi. Vous êtes au Parlement, c'est tout à fait normal que vous pouvez proposer. C'est pas seulement le Parlement qui change toutes ces choses-là. Ça, c'est générique, qu'il faut que ça change dans nos habitudes. Donc, mes parents sont du Bandundu. Moi-même, je suis né à Kikwit. Et on vous a suivi, même, on vous a vu à Idiofa, dans la circonscription d'Idiofa. Moi, je suis d'Idiofa. Je suis du nord Idiofa, parce qu'il faut bien le préciser. Je suis dans le grand groupe ethnique Yansi. C'est un grand groupe Yansi, très important en RDC, même sur le plan politique, parce que même nos aïeux, de l'association Yansi, comme la Bako l'a fait, les Yansi aussi ont fait la Basie. On n'en parle pas trop. Et ils sont là calmes et ils regardent. Sur le plan politique, nous respectons encore les lois, mais nous pouvons réclamer encore comme toutes les autres communautés. Et je suis là pour ça aussi. Mais aussi longtemps que nous nous retrouvons, nous sommes dans le grand Kwilu et que l'intérêt du Kwilu prime. Surtout, l'intérêt du Diofa prime surtout, mais nous veillons sur les intérêts des enfants du Nord Diofa et de la grande communauté Yansi. Ça, c'est rien à faire et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Donc, mais j'ai évolué plus au Katanga. Quoi de normal? Vous êtes des Kinois, non? Il y a des Kinois. Très bientôt, avec 5 ans, 10 ans, 15 ans, je deviendrai encore Kinois. Je redeviendrai encore Kinois. Est-ce que la territoriale des non-originaires, vu ce que vous avez vécu dans d'autres provinces, peut être intéressante? Non, c'est difficile. Mais c'est un effort à faire. Mobutu a le mérite. On doit le reconnaître. Tatabo, Mamabo. C'est vrai que dans la pratique,
des choses, ça n'a pas été. Liberté des gens et tout ça comme dictateur, entre guillemets. Mais les efforts fournis pour l'unité de ces pays, parce que l'unité, il faut construire l'unité. L'unité, ça ne se déclare pas. Pays unitaire, nous sommes unis, il faut les vivre. Il faut construire. Et quand vous construisez, il y a des gens qui vont le vivre. Mais dommage, on a construit des années, il y a 30-40 ans qu'on a construit. Maintenant, là, c'est en danger. Et nous devons refaire, mettre des stratégies en place pour réconcilier encore, mettre les Congolais ensemble. De tous les jours, nous disons réconcilier le Congo. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alors, mais si nous ne les déclarons pas, nous n'arrivons pas à détecter c'est quoi le problème, ça pose vraiment également des problèmes. Mais sinon, jusque-là, ce n'est pas encore au bord de la dérive. Hein. Justement, vous étiez dans votre fief électoral, dans votre base. On fait juste un petit pas en arrière pour que vous puissiez nous décrire un peu comment ça a été la campagne électorale à Idiofa. Vous savez d'abord que le territoire d'Idiofa, ça, dans les jours à venir, je ne sais pas comment on va faire par rapport aux circonscriptions. Les gens, mes frères d'Idiofa doivent beaucoup s'enrôler, s'intéresser à la chose politique pour qu'on ait 3 ou 4 circonscriptions. Parce que ce n'est pas possible, c'est tout un pays. Donc faire la campagne électorale dans Idiofa, c'est comme si vous faites la campagne présidentielle au Burundi. Avec le tas des routes, et je mets à côté le niveau des écoles. Donc, je fais appel à la compréhension de nos frères. Et je vous dis, il faut aller de bout en bout. Il y a même des routes difficiles à marcher à pied. À pied. Difficile. Donc, c'est dans cette ambiance-là que nous avons pu passer nos élections, disons notre campagne électorale. Le défi est énorme, difficile à promettre. Et c'est comme ça que je n'ai rien promis. Mais je me suis engagé à lutter pour voir comment ça peut s'améliorer. Et c'était quoi l'essentiel de votre message pour convaincre votre électorat? Mais oui, mais présenter que j'étais les leurs et que les élections, type démocratique, quand ça se passe au Congo, et que j'étais candidat, j'ai un parti politique, j'avais un regroupement, j'ai l'idéal à poursuivre. Et ces idéaux concordent avec la manière, la technique d'améliorer leurs conditions de vie. Parce qu'aussitôt qu'on est au pouvoir, il ne faut pas pleurnicher en dehors du pouvoir. Il faut avoir le vôtre aussi dans le pouvoir. Et c'est le pouvoir qui a tout. Je peux avoir 2 petits francs congolais, je peux aider avec quelques médicaments, quelques graines du sel ou quoi. Mais l'État, c'est le patron de nous tous, que personne ne vous dise quoi que ce soit. J'ai vu les polémiques des grands prêtres à gauche, à droite, mais je vous dis, les grands prêtres après Dieu, c'est l'État. C'est l'État. Et l'État, c'est valeurs républicaines. Donc, il a des agents, des chefs de file, comme notre patron de regroupement FCC, et l'autorité morale. C'est comme le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est le chef de file, je peux le dire aussi, de Cash, qui a mené ces mouvements de Cash, et aujourd'hui chef de l'État. Et on dit très bien président de la République et chef de l'État. Ça a une signification. Merci beaucoup, honorable Dédé Mopassa. Je pense qu'ensemble avec la technique, on va quand même revoir un peu tout ce que vous avez vécu dans votre circonscription électorale. Nous sommes dans les territoires d'Idiofa, province du Kwilu. C'est difficile, mais il fallait le faire, c'est le prix à payer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous entrevoyez en termes de relations entre votre électorat et vous-même, député national, avant qu'on puisse ouvrir notre page? J'ai de la chance, parce que si vous revenez dans votre politique d'origine, là, tout ça, mon électorat, ce sont mes cousins. Ce sont mes tantes. C'est le frère de ma mère. C'est le frère, le cousin de mon père. C'est mes frères, les cousins. Donc vous voyez, ma circonscription, c'est mon village. Donc, je n'ai pas allé outre mesure que de me battre, me jeter dans l'eau. Et le résultat escompté, c'est ce qu'on va évaluer dans 5 ans. C'est vrai que vous savez bien que moi, nous sommes à Kinshasa, nous sommes dans la capitale, nous sommes dans les institutions. Parler à la télévision, c'est bien. Mais au moins, 2, 3 peuvent m'écouter, des décideurs. Mais à l'hémicycle, c'est les grands nombres qui disent oui, il faut que vous soyez nombreux pour que votre voix puisse passer. Vous voyez? Mais avec les amis qui ont la conviction de voir les milliers ruraux
émerger, je pense que nous allons mener cette lutte. J'ai eu des entretiens avec, dans l'ensemble, bien sûr, avec le Premier ministre. Il connaît le problème des Congolais. Et il sait. C'est comme ça que moi, je veux voir. Pour moi, il faut que, si on veut vraiment développer les Congos, dans le sens de s'occuper de milliers-héros, c'est qu'on doit relever le ministère de développement rural comme vice-ministère. La logique serait celle-là. Là, au moins, on va sentir que voilà ce gouvernement veut travailler pour le peuple profond. Parce qu'il y a une petite confusion. Le peuple d'abord, ce n'est pas le peuple des climatiseurs. Le peuple d'abord, ce n'est pas ceux qui peuvent monter les bus. Au-delà du peuple d'abord, de ceux qui montent les bus, ceux qui vont le matin au travail, ceux qui peuvent avoir de l'eau dans sa chambre. Il y a des peuples qui, pour avoir de l'eau, ils passent 2 kilomètres. Et âgés, hein. Et pour avoir un médicament, malade qu'il est, il doit aller à 5 kilomètres. Et c'est chaque jour. Et voilà ce peuple-là. Pour étudier, faire étudier ses enfants, c'est sur une brique. Sur une brique. Et quand il pleut, c'est à moitié couvert. Voilà le peuple. Et ils sont où, ces peuples-là? Ils sont là, dans ces milieux où nous avons notre circonscription. Ils sont là, plein, à Malemba-Nkulu, à Bokangandanga, et ils sont là. Alors, il faut un budget qui exprime la volonté du gouvernement de faire quelque chose. S'il n'y a pas, désolé pour moi, je serai critique par rapport à cela. Donc, je souhaiterais vraiment que ce ministère soit au-dessus de beaucoup de ministères qui viendra transversal. Parce que ça doit résoudre le problème de la santé à ces niveaux-là. Mais à côté, on a mis le ministère de la Santé, qui s'occupe de la santé avec un secrétaire général, avec toutes les structures. Ça ralentit un peu l'efficacité administrative pour résoudre le problème à la base. Le ministère des Infrastructures, oui, il y a 2 dimensions, parce qu'au niveau du développement rural, on a créé aussi une petite structure qui s'occupe des routes, des dessertes agricoles. Mais il faut renforcer cela. À la manière qu'on a fait FONER, qui fournit, qui finance d'une manière interne l'ITPR, il fallait aussi créer un budget qui puisse pousser que les routes de dessertes agricoles soient innovées. Il ne demande pas beaucoup de choses. Mettez-nous, arrangez seulement les routes. Arrangez-nous les routes. Et vous allez voir ce que nous allons faire. Le reste, c'est nous-mêmes. Ce sont des histoires que vous vivez du jour au jour. Heureusement que vous êtes député national parce que d'ici là, le Premier ministre Sylvestre Ilunga se présentera devant la Chambre basse du Parlement. Vous aurez vraiment l'opportunité de lui proposer tout ceci. Honorable Dédé Mopassa, on se rappelle tous que lors de la campagne électorale, 2 plateformes s'étaient lancées dans le bataille des chiffres. 86 milliards à mobiliser, 80 milliards à mobiliser. Et aujourd'hui, le FCC et le CAJ sont ensemble pour le bien-être du peuple congolais. Quels sont les défis en termes maintenant de relève pour le développement de ces pays? Est-ce que les 2 chiffres mis ensemble peuvent nous produire un budget conséquent aujourd'hui? Oui, mais vous savez, la vie politique, c'est la vie des prévisions. C'est la vie de faire rêver. Et ça se passe pendant 1 mois. La campagne électorale. En dehors de cela, il y a maintenant le vécu, le réel. C'est plus de fiction. Vous avez suivi le chef de l'État dire dans l'un de ses discours, je connaissais le Congo, mais maintenant là, je connais le Congo, j'ai dit c'est pas n'importe quoi. Donc c'est pour dire qu'il peut revoir les donnes par rapport à la qualité, à la capacité et de ce qu'il voit de valeur du Congo. En termes de sa richesse, en termes de l'énergie qu'a ses citoyens et en termes de défis que le Congo doit relever aussi. Moi, je pense tout ça, en termes de coalition, ils ont mis le programme du chef de l'État d'abord, ce qui est suprême, et le plan du gouvernement de la majorité qui a gagné, on doit le mixer. Le mixer pour l'intérêt de la population. Jusque-là, c'est le programme que nous attendons. Nous avons des grandes lignes. Nous attendons voir demain ou après-demain que cela nous soit présenté. Il ne suffit pas de présenter, ça c'est solennité, mais il faut maintenant qu'on lui fasse confiance et qu'on puisse suivre, contrôler jour pour jour. Et c'est ça l'opposition. Ce programme en réalité, on le met en place pour les Congolais, mais c'est encore faire rêver les Congolais. Mais ceux qui vont voir les jours pour jour,
qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui ne devait pas être fait, c'est l'opposition. C'est comme ça que vraiment je lance l'appel à ceux qui constituent cette grand groupe composant de l'opposition de s'organiser le plus vite possible et d'accompagner les 5 ans pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Pourquoi je dis ça? Quand on a brûlé les bus à l'époque, personne ne savait que vous serez au pouvoir, le camp qui est au pouvoir aujourd'hui. Mais on a besoin de bus. Voilà qu'on commande encore d'autres. Alors si tout le monde commence à casser, ce serait un cycle. On a brûlé combien de stations? Non, on doit changer un tout petit peu. Arrangeons toutes ces choses. Moi, je suis d'accord que le président puisse construire un palais présidentiel parce qu'il ne va pas mourir dedans. Demain, peut-être c'est votre fils, peut-être le mien, peut-être moi-même aussi, qui pourra y habiter. Donc, nous devons participer à la construction de ces palais. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intérêt général, nous devons nous tous mettre la main. L'opposition, majorité, blanc, noir, les étrangers, tout ce que vous voulez. Parce que même les étrangers qui habitent chez nous, à qui on demande de payer et de respecter les lois du pays, ils vivent ici. Ils peuvent mourir ici aussi. Donc la fin de leur vie peut avoir lieu ici. Donc voilà, Dieu est merveilleux en nous donnant des univers, des intelligences, et tout ce qui arrive ici, c'est l'efficacité de l'administration. Sinon, on n'allait même pas administrer les pays. L'Afrique allait être, le monde allait être un pays. Vous voyez un peu la difficulté d'administration. Et c'est comme ça qu'il y a des États, et les États, il y a ces divisions dans ces États. C'est vrai qu'on a eu des blessures à la manière de constituer notre État, mais il faut faire avec. Vous n'entendez pas des blessures à la manière de construire notre État? Vous dites? Qu'est-ce que vous entendez par des blessures à la manière de construire notre État? Vous faites allusion à quoi? Oui, mais il y a eu des guerres, vous le savez, il y a eu des guerres. Les gens se sont allés à la conférence de Berlin décider de nous. Nous avions des empires ici, ça vous le savez, qui avaient des formes d'État. Les Congos ici, que vous voyez, les Congos, ils étaient très organisés. Les Bakuba, avec les rois Kuba là, mais c'était toute une administration. Et il nous a fallu l'accession au pouvoir d'un jeune Congolais pour que nous puissions revenir sur les rails. Non, pas seulement ça. Il suffisait que cette cassure, première blessure, que le colon arrive pour décider de notre avenir. Alors, mais ce sort-là, que nous sommes responsables aujourd'hui, c'est le fait que nous devons tout faire pour animer ce qu'on appelle le vivre ensemble. Nous devons l'accepter. C'est une conséquence historique, mais c'est arrivé. Le Moulouba devient ton frère. Par le passé, rien à voir. Rien à voir, un Moulouba avec un Congo. Il n'y avait rien à voir. C'était deux groupes différents, avec organisations différentes. Les Bakuba là-bas avec tout ça. C'était ça. Ça, il faut le dire, c'est notre histoire. Mais c'est avec ces cassures qu'on rebondisse avec un État forme classique, parce qu'aujourd'hui, la gestion du monde est faite des États. Mais dommage pour nous, c'était décidé par d'autres personnes. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape où nous sommes. Et ces gens-là, malgré que nous sommes État indépendant, vous savez qu'on est indépendant qu'en 60. Donc c'est pour dire que la création de cet espace n'a pas eu lieu qu'en 60. On a existé bien avant. Mais maintenant, nous sommes responsables de nos engagements de 1960. Justement, voilà. On essaie d'évoluer un peu. On prend l'aspect politique cette fois-ci. Vous êtes du FCC et tout le monde a salué cette passation pacifique du pouvoir, une première alternance en République démocratique du Congo. Est-ce que vous vous retrouvez dans ça? Mais vous savez comment on peut se retrouver dans un mouvement politique? Comment on peut se retrouver? Se retrouver, c'est dans les idéaux. L'idéal, quand on prend le nationalisme, sinon Kizenga, qui est une valeur mythique, n'allez pas tendre la main. Kizenga, c'est quel est le courant, quel est le contenu. Mais tout ça, je vous ai dit en politique, est différent avec le faire. Le penser faire et le faire. C'est difficile. Il faut mobiliser, mais il faut aller petit à petit, il faut faire des efforts. Alors, les crèmes comme les Mouzito, vous savez, quand Mouzito était Premier ministre, le budget de ce pays était à combien? Mais par rapport à ce budget-là, 1 million, 3 millions, je ne sais pas moi quoi là, avec les milliards que nous organisons aujourd'hui. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même une évolution. Mais dans ces évolutions-là, mes frères, c'est vrai, nous restons des hommes qui sont animés, entourés de moi, au lieu de cultiver
disons, au lieu de cultiver les communs, l'ensemble, le besoin de vivre ensemble, le respect de la chose publique. Là, je vais parler de la corruption, je vais parler du tribalisme, je vais parler de tous ces mots qui rongent la société. Vous les trouvez dans tous les camps possibles. Vous les trouvez même parmi les colons, même dans les blancs. Vous les trouvez dans les noirs, les Européens comme les Américains. Tous qui viennent ici, ils ne viennent pas comme des vrais. Ils viennent aussi pour leurs intérêts. Mais il y en a de ceux aussi qui travaillent correctement, dans le camp des Congolais comme dans le camp de tout le monde. Ça, c'est lié aux hommes, aux personnes. Mais si vous remontez dans la dimension étatique, il y a des valeurs républicaines qu'on doit pousser. Et cela, c'est dans le milieu politique et des politiques dans le milieu des journalistes, et ainsi de suite, pour que nous puissions aimer notre sort historique, que nous puissions l'aimer, que nous puissions créer le vivre ensemble. Il faut, ce que tu ne peux pas faire à toi-même, ne fais pas à l'autre. Et si tu as des responsabilités au niveau d'État, ça dit que tu es un agent du public. Tu dois faire pour les autres. Mais c'est vrai que, d'une manière ou d'une autre, les choses ne sont pas présentées comme cela. On a vu les gens en politique s'enrichir, plus que même les hommes d'affaires. Et ça a condamné, que ce soit dans l'armée, dans la police, ainsi de suite. Et l'exhibitionnisme de cette richesse quand une partie de la population est appauvrie. Et le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, revenait dans tous ses discours. Ce n'était pas du cachet. Ce n'est pas qu'on encourageait cela. Dans la majorité, non. Mais c'est vrai, tu l'as dit, mais combien de fois on a arrêté les gens? Oui, mais qui doit arrêter? Nous avons une constitution. Qui doit arrêter? Et arrêter quelqu'un, comment ça doit se passer? C'est vrai, ça, tout ça, c'est des problèmes qui rongent notre communauté, qui restent notre société, mais nous devons tenir compte de cela pour bien évoluer. Donc, se retrouver, je pense, je me retrouverai autant que la population va se retrouver. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est une lutte, c'est un combat des nationalistes que j'adhère de voir transformer cette société. Et aujourd'hui, on est en alternance, c'est toujours la démarche des leaders sociodémocrates. Et nous continuons avec pouvoir demain, après-demain, au moins que nos enfants retrouvent le bonheur. Alors, cette alternance pacifique nous a donné aujourd'hui un gouvernement, 65 membres au plus, un gouvernement qui a pour mission de matérialiser peut-être toutes les idées que vous êtes en train d'évoquer. Mais il est aussi question de personnes, de la probité morale ou des capacités de tous ces membres qui sont nommés au sein du gouvernement Ilunga. Vu la réalité ou l'irréalité sur le terrain, est-ce que vous avez des objections à mettre? Vous savez, la situation sociale que nous menons fait de notre population, ils deviennent très sévères. Ils sont très sévères. C'est bien d'être sévère, mais faites confiance à vos leaders politiques. L'élément confiance est très important. Sanctionnez si vous estimez que le rendu ne donne pas ce que vous attendez. Mais donnez la chance, toujours donner la chance. Si vous ne donnez pas cette chance, vous maudissez votre avenir. Faisons confiance. Moi-même, je suis ministrable, je fais la politique pour ça. Mais aujourd'hui, la chance n'a pas souri, ce n'est pas moi. C'est X, c'est Y. On doit les soutenir. Et qu'est-ce qu'ils vont nous présenter comme produit dans 6 mois? Nous avons la possibilité de les mettre dehors. Nous avons la possibilité de changer. Mais faisons d'abord confiance. Et il y a une année, il y a 2 ans, c'est un mandat. Et à la tête, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Et vous n'oubliez pas qu'il vient d'une famille qui s'est battue. Et maintenant, là, de son combat, il doit mettre en place toutes les bonnes idées, tous les engagements qu'il a tirés de la population. Et il ne peut pas les faire seul. Il les réalise aujourd'hui, qu'il ne peut pas les faire seul. Il doit les faire avec l'armée. Et quelle armée? Il ne va pas inventer l'armée. Il doit réformer l'armée. Il va le faire avec la même police. Parce que quand on dit continuité, mon frère, aussi longtemps qu'on n'a pas encore changé la Constitution, c'est ça qui doit aller. Mais le grand problème, le grand défi du Congo, c'est est-ce que cette Constitution, c'est une Constitution du développement? Nous devons... Vous êtes en train de relever notre débat. Ah mais oui, c'est le débat des Congolais. Parce qu'à l'époque, quand on discutait sur le débat du développement de cette Constitution, les gens se sont dit c'est pour le 3e mandat.
pour les 4 ans. On veut déverrouiller les... Voilà. Pendant qu'en gérant ces pays, il y a des difficultés liées à la loi. Liées à la loi. C'est comme ça que vous voyez quand les gens disent « Mais les gens ont volé, pourquoi les chefs de l'État ne les ont pas arrêtés ?» Les chefs de l'État n'arrêtent pas constitutionnellement. Ce n'est pas son travail. Lui n'arrête pas. Il est le magistrat suprême, mais lui n'arrête pas. Vous avez vu que le président Kabila avait institué Luzolo Bambi comme conseiller chargé de la lutte spéciale et tout ça. Et tous les dossiers que Lubambi avait, il y avait les noms des gens. Mais les chefs n'avaient jamais arrêté. Parce qu'il fallait... Non, je vous dis, non, vous le disiez... il fermait les yeux. Non, il ne fermait pas les yeux. La Constitution l'empêchait d'arrêter. Elle dit quoi, cette Constitution, à ses propos-là? Mais oui, mais vous devez aller dans des cours et tribunaux. C'est les magistrats qui arrêtent. C'est les magistrats qui arrêtent. Tout problème que tu as, il faut aller devant des cours et tribunaux. Et ils ont des suites au niveau de police. Il y a des OPJ au niveau du plus bas. Et vous remontez jusque là où vous voulez. Et aussi, pour arrêter, il y a des codes qui les régissent. Code pénal, code ceci. Et dans ces codes, on dit on n'arrête pas quelqu'un si vous n'avez pas de preuves. C'est comme ça que vous voyez des fois les coulons arrêtés, qu'on amène là-bas, on les libère quelques temps après. Parce que sur le plan de droit écrit, il n'y a pas de preuves. Vous voulez qu'il arrête quelqu'un dans quelle conscience? Vous voyez, donc, je disais que la loi, dans des circonstances qu'on avait mis cette constitution en place, aujourd'hui, il y a de quoi faire des critiques. Il y a de quoi faire la critique s'il faut réviser ou pas cette constitution. Mais oui, moi je pense que sur le plan économique, ce n'est pas une constitution économique. Ça ne permet pas l'émergence. Parce que quand vous discutez déjà de la nationalité, imaginez si vous dites aujourd'hui, tout investisseur qui vient avec 5 milliards de dollars, investir au Congo, lui donne la nationalité. C'est mauvais. Mais parce que quand tu viens avec 5 milliards de dollars, c'est que tu viens travailler. C'est que tu es un investisseur, tu viens donner la vie, tu viens donner du travail à tes frères. Mais c'est que tu es plus qu'un Congolais. Viens, allez, on te donne la nationalité. Mais ici, on l'a verrouillé. N'est Congolais que. Et dans quelles circonstances on devient Congolais? Vous voyez? Donc, ce sont des choses, j'ai pris que c'est un petit détail pour démontrer. Il y a pas mal de choses ici aussi. Même sur le plan politique. Les débats contradictoires, par exemple. Oui, les débats qu'on a enlevés, l'élection à 2 tours. Mais on a enlevé pourquoi? À cause de moyens. Il y a des choses. Donc j'ai dit, je ne suis pas donneur de leçons, hein, et je ne le serai jamais. Mais au moins, j'évoque un certain nombre d'éléments en tant que politique, en tant que scientifique aussi. Nous devons faire la relecture de cette constitution qui est une constitution de belligérants. Vous savez que c'est sorti de Sun City. Et jusqu'au jour, on n'a jamais évolué les décisions de Sun City. Ils avaient décidé que personne ne va toucher aux armes, mais quelques temps après, ils ont touché. Conséquence, ça nous a déstabilisés 15 ans d'Iran, 20 ans d'Iran. Il y a la guerre, jusqu'au jour où ce n'est pas encore fini. Donc vous voyez, il faut redéfinir le pays par sa loi, la loi fondamentale, qui est la Constitution, sans amertume, sans préjugés, mais avec beaucoup de nationalisme, beaucoup de l'amour du Congo. Vous allez voir qu'on va améliorer et dans le législature prochaine, les choses pourront aller comme ça. C'est comme disait l'ancien président Joseph Kabila Kabange, je vais passer le bâton de commandement demain sans remords, sans regret. Et ça me rappelle également l'une de ces phrases qu'il avait besoin de 15 personnes pour gérer le pays. Est-ce qu'avec l'actuelle configuration du gouvernement, c'est tous les membres, les ministres issus du FCC, ça reflète cette... Les gens reviennent souvent sur les 15 personnes. Il est le seul à expliquer. Parce qu'il a trouvé Mouzito. Mouzito a travaillé. Mouzito n'était pas parmi les 5. Il fallait faire 15 moins 5, moins 1, qui était déjà Mouzito. Vous pouvez soustraire comme ça, jusqu'à trouver qu'on a vidé tout. On a de la valeur. C'est une façon, c'est une expression. Il ne faut pas s'attacher à vous. C'est vous, journalistes, qui devez connaître les lexiques, les linguistiques, les contenus et tout ça. C'était une façon de dire qu'il veut mobiliser les Congolais autour de lui, d'avoir sa pensée, de ce qu'il veut faire du Congo. Et pour ces gens-là, ils ne sont que 15.
il va décoller avec. Mais il n'a pas dit qu'il a fait un concours dans tout le Congo, qui cherchait un joueur, qui n'a pas trouvé un joueur, qui cherchait à la natation, il n'a pas dit ça. Nous avons toute une faculté d'économie ici, donc il ne faut pas prendre ça comme ça. Donc c'est juste, il voulait mobiliser, à mon avis, qu'il voulait mobiliser les Congolais à comprendre sa pensée. Parce qu'à la fin, il dira, on dirait qu'on ne l'a pas compris, parce qu'il n'a pas pu changer de mentalité des Congolais. Et cette mentalité qu'il a dit de changer, ce n'est pas une mentalité de la religion. Non, il ne va pas changer les kimbanguistes à musulmans ou les musulmans catholiques, non. C'est changer les Congolais d'adhérer dans sa pensée de ce qu'il veut du Congo. Et tout cela, c'est aussi comment on a vendu le gouvernement, comment on a vendu nos dirigeants du passé. Ceux d'aujourd'hui, ils ont de la chance parce que imaginez que tout ce monde FCC devienne des opposants et que chaque matin, vous voulez vous lever, nous faisons des critiques. Nous vous empêchons de travailler. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'opposition. On doit le regretter. On doit vraiment le regretter. Construire son pays, être surveillant, opposant, être surveillant et dénoncer, mettre la barrière de continuer sur ce que tu n'es pas d'accord, ou l'opinion n'est pas d'accord. L'opinion, maintenant, c'est quoi? La loi. Parce que l'opinion, ce n'est pas le fait que les gens ont circulé dans la rue, que tout doit changer. Non, même ces gens-là qui doivent réclamer quelque chose, ils doivent se référer toujours à la loi. Ils doivent se référer à la loi. On ne peut pas aller au-delà de la loi. Dédé Mopassa, je rappelle que vous êtes député national élu dans la circonscription d'Idiofa dans la province du Kwilu. Il nous reste quelques sujets en tant que père de famille. Vous êtes aussi un acteur culturel sur le développement. Il y a l'affaire Ebola, il y a la gratuité de l'enseignement primaire. Et tout ça, ce sont des mots, des sujets qui intéressent la population congolaise. Parlons quand même de cette gratuité de l'enseignement des bases. Comment vous avez jugé l'initiative? Est-ce qu'on est prêt? On a des infrastructures? Non, le prêt, ça n'arrivera jamais. Le prêt, jamais on sera prêt pour quelque chose. Mais il faut le faire. Quand vous commencez, même une maison, on n'est jamais prêt avec une maison. Mais on a l'engagement, on a les moyens, on a de l'énergie, on commence une maison. Même pour 10 étages, on commence toujours. Et d'ailleurs, on commence où? On va encore... Vous allez en sens inverse. Au lieu de monter pour 10 étages, vous commencez par la fondation. Vous creusez. Et après, vous montez, vous continuez. Il faut commencer. Toujours commencer quelque part. Parce que depuis 2006, je pense, jusqu'à aujourd'hui, la Constitution est là, non? Il y a combien de premiers ministres qui sont passés? On ne l'a pas mis en place. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas la volonté de le faire. Il n'y avait pas de moyens. Les Congo riches que vous voyez là, il faut mobiliser. Et la manière de mobiliser au Congo, c'est les lois. Il faut des réformes. Vous savez que la loi douanière dans ces pays, on l'a mis en place qu'en 2011. Avant 2011, la loi douanière, c'était la loi des colons de 1949. Vous pouvez croire à cela? Est-ce qu'il faudrait-il continuer dans cette façon de faire les choses? Mais aujourd'hui, nous avons un code de douane. La loi minière, bagagika, sol, sous-sol, tout ça, mais le principe général qui gérait les mines au Congo, ça date des années. Aujourd'hui, nous avons un code minier, 2 fois révisé, bien sûr. D'abord, le premier en 2006, en 2002, et le second maintenant en 2014-15 ici. Donc, il faut des réformes. Le pays classique, moderne, est gouverné par la loi. Et la loi est bénéfique et pour les opposants et pour la majorité. Et les opposants ne sont pas des diables. Ce sont nos frères. C'est des citoyens engagés en politique, mais qui ont échoué aux élections. Et ils ont un regard dans leur vie politique, reconnu par la Constitution, de surveiller la bonne marche des engagements constitutionnels. Pas autre chose, pas les engagements personnels. Quand tu es opposant, tu n'as pas un salaire, tes enfants, ou tu as un problème à la maison, tu dois aller à l'hôpital. Tu ne dois pas te réveiller, dis moi je manque aller à l'hôpital, comment je ne peux pas aller à l'hôpital? Tu commences. Non. Tout doit être référentiel à la loi fondamentale. Et c'est vrai que cette loi, il faut que et les opposants de majorité, qu'on se retrouve pour examiner encore cette constitution.
Est-ce que la gratuité vous facilite quand même la tâche une fois que vous êtes dans vos fiefs électoraux? La gratuité de l'école. Mais pour l'instant, vous pouvez tout inventer comme vous voulez. Mauvais, bien, tout ce que vous voulez. Mais la Constitution dit quoi? La Constitution dit que c'est gratuit. Donc il faut l'appliquer. Alors aujourd'hui, si je veux dire changer, que la gratuité n'est pas correcte, il faut qu'on change d'abord la loi. Mais moi, je suis devant la Constitution, je suis républicain. La première valeur républicaine, c'est d'accepter la loi de la République. En tant qu'acteur politique, vous avez sûrement un message adressé à la population, surtout de l'Est qui est victime de cette histoire, de cette maladie à virus d'Ebola. On ne va pas à répétition revenir sur cette histoire d'Ebola. Il faut que ce comité reste un comité permanent et qu'on puisse instituer dans toutes les provinces, à côté de, comment on appelle, des centres de santé, qu'il y ait toujours une cellule Ebola, même s'il n'y en a pas. Comme ça, on peut veiller sur les règles d'hygiène, les règles qui protègent contre Ebola, d'une manière permanente. Et pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand on va y laguer comme il faut, et à ce moment-là, on peut dissoudre. Parce que vous savez, aujourd'hui, on parle de sida, on parle d'Ebola. Vous parlez de moins en moins de la tuberculose. Et Ebola, d'ailleurs, on peut te contaminer, la manifestation une semaine après. Et le mot de contamination, c'est le contact physique. Mais la tuberculose, c'est dans l'air. Dans l'air. Il faut vraiment mettre de l'importance dans ça. Et d'abord, une population qui mange très mal, c'est déjà une conséquence d'alourdir la maladie. Parce que c'est une maladie qui est conjuguée avec le système d'alimentation. Donc vous êtes contaminé dans l'air, que ce soit à l'école, les enfants. Et pour ça, c'est dangereux, personne n'est à l'abri. Parce que tous ceux qui travaillent, vous pouvez dire, c'est ma tête là-bas, c'est dans la périphérie, moi je suis à Gombe, comment ça va m'atteindre? Non. Mais les gens qui viennent travailler chez nous, les chauffeurs de taxi, nos chauffeurs, les huissiers du bureau, c'est lui qui t'amène le papier, les vendeurs du papier. Parce que tu ne vas pas trouver tout chez toi. Hein? Oui, il faut faire. Ah oui. Là où tu vas dans l'alimentation, c'est lui qui vend dans l'alimentation là. Et voilà, donc l'air peut être pollué et on est vraiment exposé. L'actuel ministre de la Santé, je vais voir un peu dans le programme, il faut que des programmes comme la tuberculose, qu'on puisse mettre encore l'accent là-dessus et le dispatcher parce qu'on parlait d'Ebola. Pour moi, c'est un programme qui doit rester permanent. Mais il y a une structure d'attaque. Si jamais on remarque, on attaque. Mais ça reste permanent. L'État ne va pas perdre. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais on rappelle quand même à l'honorable député qu'après votre élection, vous avez organisé une messe, une façon de rendre grâce à Dieu. Et cela voudrait dire que vous êtes fiers de votre appartenance à cette religion. On a un nouveau, si je peux le permettre, le successeur du cardinal Laurent Mosengo est connu. Le pape François en a décidé autrement. Et c'est l'archevêque de Kinshasa qui devient cardinal. Ça vous intéresse ? Mais oui, ça m'intéresse. Mais vous savez, en religion, d'un côté, c'est pas la foi. De l'autre côté, c'est pas le constat. On n'est pas associé à quoi que ce soit. Si c'était l'élection qui doit voter le cardinal, ça m'impliquerait et j'allais avoir un avis. Mais comme ce sont des choses que nous acceptons par l'État, en tant que chrétien catholique, je m'incline et je félicite. Je n'ai pas un avis à donner. Impossible. Quel avis vous voulez que je donne? C'est les deux caractéristiques qui nous guident dans notre foi chrétienne. Et quand même, c'est votre père spirituel. Et je l'ai félicité. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous le savez, la société congolaise est basée sur plusieurs critères. Et aujourd'hui, la télévision démocratique a voulu s'approcher pour discuter avec l'un des acteurs socio-culturels de ces pays, député national, honorable Dédé Mopassa. C'est lui qui a été élu dans la circonscription électorale d'Idiofa dans la province du Kivu, d'une fils de ces pays qui a accepté notre invitation. On aurait dû évoquer le cas de quelques personnalités qui sont sous les sanctions avec l'initiative du CNSA d'aller aux États-Unis, en Europe, par-ci, par-là, pour gérer ce problème-là cas par cas. Intéressant aussi comme initiative. D'abord, sur le plan du droit, ces sanctions, ça gêne. Ça gêne.
Nous devions prendre d'autres mesures que ça. Mais bon, nous sommes dans la diplomatie. Le règlement des conflits a prévu beaucoup de modèles, surtout sur le plan étatique. Il y a la diplomatie, il y a des relations internationales qui forment, qui mettent la loi, comment gérer les relations avec les États. Et il y a aussi des relations outre d'avantages qu'on peut avoir. Mais sinon, c'est aberrant. Vraiment consensueusement scientifique que nous sommes Congolais. Le problème des Congolais, on va nous sanctionner à gauche. Même pas par une structure mise en commun où nous sommes signataires, mais par un autre pays ou groupe d'individus de notre pays. Ça fait très mal, mais peut-être la lecture n'est pas bonne aujourd'hui à cause de notre souffrance de l'assiette, de la nourriture, du social. Ça nous fait perdre même la détermination d'être Congolais, tous ensemble, peu importe. Parce que ce qui arrive à ceux-là, c'est vrai. Nous pouvons leur demander dans un comité, comment on appelle, une commission de réconciliation. C'est important, cette histoire, commission de réconciliation, parce qu'il y a des blessures. Quand vous écoutez le président actuel, le chef de l'État, il dit toujours, malgré nos blessures, nous sommes condamnés par la République, par la loi à vivre ensemble. Quelles sont ces belles blessures? On doit les énumérer et les effacer, les curer, enlever ces cicatrices. On ne peut pas être à la gestion du pays avec des cicatrices. On ne peut pas être des acteurs politiques avec des cicatrices. Mais pour vider ces cicatrices, ce n'est pas parce que les autres ont dénoncé. C'est vrai que dans les relations internationales, il y a des organisations qui ont un œil. Par exemple, le droit de l'homme. Le droit de l'homme n'est pas un fait d'un État. Tout autre État qui a souscrit au droit de l'homme peut dénoncer. Mais arriver à sanctionner, moi je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que sanctionner quelqu'un par le principe élémentaire du droit, toute personne est d'abord présumée, comme on dit, innocent. Il faut vraiment innocent, oui, comme vous le dites. Il faut d'abord qu'il se présente, qu'il se justifie. Sans tribunal, sans quoi, comme ça, on vous dit, on vous sanctionne. À tort, à raison? Non, moi je pense que... mais comme ils ont pris l'initiative de vider, par la diplomatie, tant mieux, on doit le faire, mais à l'interne ainsi, qu'on ne manque pas le chef religieux qui porte la sagesse de ces pays, le doyen, les anciens premiers ministres, les anciens présidents, à la tête avec le président Kabila. Faisons confiance à tous ces gens qui se réunissent. Aujourd'hui, Kengwa Dondo est encore vivant. Kengwa Dondo, c'est les tracés, c'est la colonne de ces pays. Personne ne peut l'ignorer. Les générations sont passées par là. Il connaît le tribunal, il connaît les telles institutions, le gouvernement, il connaît toutes ces choses. À sa manière, bien sûr. Nous devons nous mettre ensemble pour réexaminer nos blessures. C'est venu d'où? Qu'est-ce qui est arrivé et comment on peut soigner en dehors de tout ce qui s'est fait. Et c'est pour cela que les CINSA ajoutent d'autres personnes au sein de leur organisation pour être mués, comme on dit, changés, transformés à cet organe qui pourra réconcilier les Congolais jour pour jour, parce que ce n'est pas quelque chose de tous les jours. Ouais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Au cœur de la société. Nous aurons également le plaisir de vous retrouver prochainement avec peut-être le même invité d'aujourd'hui pour un autre débat sur d'autres sujets qui vont se présenter. Mais la télévision démocratique reste toujours très très disponible à vous servir. Vous nous regardez partout à travers le monde. Vous êtes bel et bien sur la RTVS 1 au cours de son émission Au cœur de l'actualité.